Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo va si on peut dire ça comme ça, diviser en deux parties. Dans un premier temps, on va parler du sujet de la vidéo, qui est en l'occurrence les éruptions solaires. Et dans un deuxième temps, on va parler de la chaîne. Donc, je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donner des informations qui vont être utiles pour ce mois, si on peut dire ça comme ça, ou pour le mois à suivre. J'ai pas encore la date exacte de quand la vidéo va se poster, mais ce sera le dernier dimanche de novembre. Alors, donc, balançons l'intro. C'est parti. Une éruption solaire ou tempête solaire est un événement primordial de l'activité du Soleil. La variation du nombre d'éruptions solaires permet de définir un cycle solaire d'une période moyenne de 11,2 ans. Alors bien sûr, je parle des éruptions solaires, mais bien sûr également vous aurez, pendant que je parle de ça, des photos d'éruptions solaires, histoire de vous donner un peu plus d'indices sur ce que c'est. Elle se produit périodiquement à la surface de la photosphère et projette au travers de la chronosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans des couronnes et des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. Elle est provoquée par une accumulation d'énergie magnétique dans les zones de champ magnétique intenses, au niveau de l'équateur solaire, probablement à la suite d'un phénomène de reconnexion magnétique. Les éruptions solaires suivent trois stades, chacun d'eux pouvant durer quelques secondes à quelques heures, selon l'intensité de l'éruption. Durant le stade précurseur, l'énergie commence à être libérée sous la forme de rayons X. Puis les électrons, protons et ions accélèrent jusqu'à approcher la vitesse de la lumière, lors du stade impulsif. Le plasma se réchauffe rapidement, passant de 10 millions à 100 millions de Kelvin. Une éruption donne non seulement un flash de lumière visible et une projection relativement dirigée dans l'espace Kurzgesagt-satellaire de plasma. La première éruption solaire observée le fut par l'astronome britannique Richard Carrington le 1er septembre 1859 lorsqu'il constata l'apparition d'une tache très lumineuse à la surface du Soleil, qui perdura 5 minutes. Les éruptions solaires sont classées en différentes catégories selon l'intensité maximale de leur flux énergétique, en watts par mètre carré, dans la bande de rayonnement X de 1 à 8 Armstrongs au voisinage de la Terre, en général mesurée par l'un des satellites du programme GOES. Les différentes classes sont nommées A, B, C, M et X. Chaque classe correspond à une éruption solaire d'une intensité 10 fois plus importante que la précédente, où la classe X correspond aux éruptions solaires ayant une intensité de 10 puissance moins 4 watts au mètre par carré. Au sein d'une même classe, les éruptions solaires sont classées de 1 à 10, selon une échelle linéaire. Ainsi, une éruption solaire de classe X2 est 2 fois plus puissante qu'une éruption de classe X1 et 4 fois plus puissante qu'une éruption de classe M5. Ces sigles correspondent à la mesure de la puissance du rayonnement X tel qu'est déterminé par le système GOES. Deux des plus puissantes éruptions solaires ont été enregistrées par les satellites du programme GOES le 16 août 1989 et le 2 avril 2001. Elles étaient de classe X20, de MW/m². Elles ont cependant été surpassées par une éruption du 4 novembre 2013, la plus importante jamais enregistrée, estimée à X28. Les plus puissantes des éruptions solaires observées au cours des 5 derniers siècles est probablement l'éruption solaire de 1859 qui eut lieu fin août, début septembre de cette année. Et donc, le point de départ fut observé, entre autres, par l'astronome britannique Richard Carrington. Cette éruption aurait laissé des traces
dans les glaces du Groenland, sous forme de nitrate de beryllium 10, ce qui a permis d'en évaluer la puissance. Les éruptions solaires peuvent provoquer des ondes de Morenton visibles depuis la surface de la Terre. Hors de la perturbation des transmissions radioélectriques terrestres déjà évoquées, les éruptions solaires ont certaines conséquences néfastes. Les rayons durs émis peuvent blesser les astronautes et endommager les engins spatiaux. Les personnels navigants de l'aviation civile sont parfois exposés, dose moyenne individuelle de 1,98 MSV par an en 2015. En France, ils ont suivi pour ce risque avec un calcul de dose effectué selon les trajets qu'ils effectuent. Une cartographie tridimensionnelle permet de connaître le rayonnement cosmique normal, moyen, en tout point et en toute altitude, et en 2017. La France est le seul pays à prendre aussi en compte les variations induites par les éruptions solaires, évaluées via les données de l'observatoire de Menton, Hauts-de-Seine, et par une trentaine de dosimètres embarqués sur les avions de ligne d'Air France. 4 éruptions solaires ont eu un effet mesurable sur la dose de 10 ans selon Sylvain Israël, expert en radioprotection de l'IRSN. Ce système d'information et d'évaluation a été revu en 2014. Les compagnies aériennes doivent fournir au registre national de domestiques de travailleurs de l'IRSN les données de vol et de présence pour chaque personne naviguant pour un calcul automatique des doses, si nécessaire, bien sûr. Certains personnels déjà très exposés diminuent leur temps de vol ou ont affecté à des lignes moins exposées. Dans les vols transéquatoriaux, moins irradiés que près des pôles. Les radiations UV et les rayons X peuvent échauffer l'atmosphère extérieure, créant une résistance sur les satellites et orbites basses en réduisant leur durée de vie. Les éjections de masse coronales provenant des tempêtes géomagnétiques peuvent déranger le champ magnétique terrestre dans son ensemble et endommager des satellites en orbite haute. Les fluctuations du champ magnétique terrestre peuvent induire des courants telluriques dans les longues lignes de transmission électrique, engendrant des transmissions et des courants d'intensité considérables pouvant excéder les seuils de sécurité des équipements de réseau. Certaines particules très rapides et très puissantes peuvent court-circuiter un satellite, voire même l'éteindre et le rendre hors d'usage définitivement. Les éruptions solaires peuvent avoir de grandes incidences sur les systèmes technologiques, notamment les réseaux électriques. En 774, un pic de carbone 14 dans les végétaux aurait possiblement été provoqué par une éruption solaire. L'éruption solaire de 1859 a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles jusqu'à certaines régions tropicales et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique. Le 10 mars 1989, un puissant nuage de particules ionisées quitte le Soleil à destination de la Terre, à la suite d'une éruption solaire. 2 jours plus tard, les premières variations de tension sont observées sur les réseaux de transport d'Hydro-Québec, dont les systèmes de protection se déclenchent le 13 mars à 2h44 du matin. Une panne générale plonge le Québec dans le noir pendant plus de 9 heures. Entre le 19 octobre et le 7 novembre 2003, des orages magnétiques obligent les contrôleurs aériens à modifier le trajet de certains avions, causent des perturbations dans les communications satellitaires, provoquant une coupure de courant d'environ 1 heure en Suède et endommage plusieurs transformateurs électriques en Afrique du Sud. En janvier 2007, la NASA lance le projet Solar Shield, j'ai un très bon accent en anglais, pour étudier la survenue et tenter de localiser des possibles courants induits géomagnétiquement par une éruption solaire, afin d'assister
les compagnies productrices d'électricité dans la protection de leur système. Le 1er mars 2011, un projet similaire est initié au niveau européen. ERISGIS, European Risk for Geomagnetical Induced Currents. Le 23 juillet 2014, la NASA annonce dans un communiqué que la Terre a échappé, le 23 juillet 2012, à une gigantesque tempête solaire. Une tempête jamais vue depuis 1859, et qui, si elle avait touché la Terre, aurait pu renvoyer la civilisation contemporaine au XXIe siècle. Du fait de son impact, aurait provoqué des dégâts d'une ampleur inédite dont le coût dépasserait 200 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour des éruptions solaires. Maintenant, on va parler un peu plus de la chaîne, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Alors en ce moment, je constate que la chaîne reste bloquée au niveau du nombre d'abonnés. Donc déjà, il faut savoir qu'une vidéo de ce type-là, ça prend énormément de temps de travail. Déjà, pour chercher toutes les informations nécessaires sur le web, les réunir et écrire le dialogue. Donc oui, pour ceux qui disent tu lis le texte, oui, j'ai le dialogue que j'ai écrit préalablement avant de faire la vidéo sous les yeux que je lis tout simplement. Donc, et après, il y a également le montage. Bon, le montage, heureusement pour moi, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai un monteur vidéo d'ailleurs. Un grand merci à toi de m'aider dans l'aventure YouTube. Sans toi, il n'y aurait pas trop de vidéos sur la chaîne. Donc un grand merci à toi. D'ailleurs, vous pouvez également le remercier en commentaire. Merci Tonlos. Hashtag merci Tonlos dans les commentaires si vous voulez le remercier. Donc voilà. Donc en tout cas, revenons au nombre d'abonnés. Donc pour pouvoir remercier entre guillemets le travail que je vous offre, parce que pour l'instant il n'y a rien de rémunéré, donc ça serait sympa que vous pouvez partager ma chaîne et qu'on dépasse les 100 abonnés, quoi. Je voudrais bien déjà dépasser les 100 abonnés, donc c'est un cap pour moi. Bon, même si sur ma première chaîne j'ai les 300 abonnés, mais bon, je ne fais plus aucune vidéo dessus. Et donc voilà, je voudrais bien que vous partagiez un maximum ma chaîne et je voudrais bien, ça serait sympa de revoir mon compteur qui bloque en ce moment rebouger. Pas dans le négatif, pas vers le négatif, mais vers le positif. De toute façon, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, dans la deuxième partie de cette deuxième partie, je voulais vous parler du mois de décembre. Donc durant tout le mois de décembre, donc du 1er à Nouvel An tout simplement, on va faire de l'aérospatial. Donc l'aérospatial, c'est tout ce qui est aux sociétés de lancement de fusées, donc notamment SpaceX, Arianespace et tout ça. Donc on va parler des fusées. Alors notamment une vidéo comment propulser une fusée dans l'espace. Bon, je vais pas vous spoiler plus des vidéos, mais vous verrez tout simplement ça durant le mois de décembre. C'est juste pour vous prévenir qu'il n'y aura plus de vidéos informations comme là je fais à peu près, mais ce sera des vidéos aérospatiales durant tout le mois de décembre. Ensuite, je ne sais plus si j'avais encore exactement quelque chose à vous dire, je ne pense pas. Je pense avoir fait le tour, donc voilà. N'oubliez pas de partager la chaîne. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier des événements spatials, ou astronomiques si vous préférez. Alors, il y aura une vidéo sur ça, où je vous dirai toutes les dates précises où des événements seront possibles ou à voir, ou tout simplement où il y aura des événements. Donc vous allez me dire, ouais mais tu penses de quoi au niveau des événements? Et bien tout simplement éclipse lunaire, éclipse solaire et tout ça et tout ça. Donc même si ce ne sera pas visible en France, parce qu'il n'y a pas forcément des personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui habitent en France, donc même s'ils ne sont pas visibles en France, je vais quand même vous les dire, histoire quand même que vous êtes au courant. C'est toujours ça de prix, et on peut toujours se lamenter, ouais tel et tel jour il y aura un éclipse et tout ça, c'est toujours cool à prendre. Donc voilà, là j'ai vraiment fait le tour, donc n'hésitez pas à partager un max la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Je voudrais bien voir nouveau mon compteur d'abonnés augmenter. En décembre, ce sera l'aérospatial.
Bien sûr, je vous rassure, en janvier, on va reprendre les vidéos normales comme ça. Et il y aura en janvier, bon, peut-être pas tout de suite durant les 2 premières semaines, je dirais plus vers la 3e ou 4e semaine de janvier, il y aura une vidéo calendrier des événements spatiaux de 2020. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas trop vous avoir emmerdé avec cette partie-là. Je sais que c'est pas le plus intéressant pour vous, mais il faut quand même que je vous le dise. Donc c'était tout pour moi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout n'oubliez pas, ensemble, découvrons l'infini. Peace!